Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis toute excitée à l'idée de vous faire cette nouvelle vidéo car aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je ne suis pas seule. Et non, je fais cette vidéo en collaboration avec mon amie Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté et nous avons décidé d'aborder comme thème nos produits chouchous de tous les temps. C'est-à-dire que s'il ne devait rester qu'un produit par catégorie, lequel serait-ce? Et pour ma part, ça a été un véritable casse-tête. Car comme vous l'imaginez bien, de par mon métier, ma passion pour les cosmétiques, j'ai énormément testé de produits et il y en a énormément que j'ai aimé. D'ailleurs, plus de produits que j'aime que je n'ai pas aimé. Alors ça n'a pas été facile, mais j'ai pas triché et je vous en ai choisi qu'un par catégorie. Et tu me diras Valérie si pour toi aussi ça a été difficile. Nous avons également pris la décision de couper la vidéo en deux parce qu'elle va être certainement très longue. Alors, première partie, ce sera visage et corps et la seconde, on abordera tout ce qui est maquillage et produits pour les cheveux. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous passerez un bon petit moment. Et je voulais te dire Valérie, merci. Merci infiniment d'avoir de faire cette vidéo en collaboration avec moi. Et voilà, tu es vraiment une personne que j'adore, tu as un cœur gros comme ça. J'aime énormément tes vidéos, ce que tu nous proposes, voilà, tes vidéos toujours très détaillées, très complètes. Voilà, tu fais toujours de très jolis maquillages. Et si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Valérie, je vous la mettrai en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, voir ce qu'elle propose pour que voilà que vous puissiez avoir un choix un petit peu plus grand et n'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne car elle le mérite mais amplement et voilà Valérie, tu es mon plus gros coup de cœur de cette vidéo et je pense que j'ai tout dit pour les... j'ai un petit choni. Pour les produits. Il y en a beaucoup que j'ai plus actuellement. Certains sont terminés et je vais les racheter. Certains c'était des échantillons, mais j'ai eu des véritables coups de cœur que je vais certainement les prendre dès que je pourrai, dès que mon petit porte-monnaie le permettra. Donc pour ceux que je n'ai pas, je mettrai une petite photo chaque fois, pour que vous puissiez voir de quoi il a l'air. Et je vous dirai également un petit peu les composants, les produits phares pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'aime autant ce produit parce que, alors oui, il y a bien sûr toutes les senteurs, mais ce sont les actifs qui sont intéressants donc j'aimerais vous en faire part. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti! Nous allons commencer donc par le visage et le premier produit que nous avons sélectionné, il s'agit de l'huile démaquillante. Pour ma part, et vous la connaissez toutes, il s'agit de l'huile démaquillante de chez Léa Lamy, celle au pamplemousse, qui se nomme la Tropical Enzyme Cleansing Oil. Alors je vous la montre, elle se présente comme ceci. Alors déjà, rien que le packaging en verre, petite écriture minimaliste, petit bouchon doré, c'est tout ce que j'aime. Mais à part ça, parce que bien sûr ça ne fait pas tout, on est d'accord, l'odeur. Cette odeur de fruits, de fleurs tropicales qui nous emmène au loin, dans ces merveilleuses îles. Et moi pour moi, les odeurs dans les produits, c'est quelque chose de très très important. Je dirais que ça fait même des fois le 50% de ce qui va me faire acheter un produit s'il n'est pas sensoriel ou
qu'il soit peut-être un peu trop écœurant ou voilà, je vais pas prendre du plaisir à l'utiliser et je vais très vite le mettre de côté. Pour moi, vraiment, voilà, les odeurs, c'est quelque chose qui prime. Et de plus, elle a de très beaux ingrédients, comme de très belles huiles, qui sont donc l'huile de macadamia, il y a de l'huile de tournesol, de pamplemousse, et vous avez après pléthore de fruits et de fleurs comme l'açaï, extrait de papaye, plumeria, hibiscus, vanille, ananas, banane, goyave. Que dire? On entend ces mots, ça nous fait juste mais l'eau à la bouche. Et en fait, les extraits de papaye font aussi une légère exfoliation chimique qui enlève, voilà, qui permet d'enlever les petites peaux mortes pour justement éclaircir le teint. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi un petit plus. Et moi, je trouve qu'elle est d'une facilité et c'est ça aussi que j'aime dans cette huile. Alors, elle a justement un PEG. Donc pour les personnes qui sont très sensibles à la composition, je ne la conseille pas. Ce PEG en fait permet l'émulsion plus facile, c'est-à-dire que voilà, quand vous allez mettre de l'eau pour rincer l'huile, ça va se transformer en lait et ça va aider à faire partir plus vite au lieu d'utiliser, ben voilà, de prendre une mousseline, de la mettre dans de l'eau chaude et puis d'enlever, c'est plus rapide. C'est ce que j'aime aussi dans ce produit et je trouve voilà, qu'elle laisse la peau toute douce, rayonnante, éclaircie. Bref, c'est un petit bijou pour moi et je pense que je vais la racheter et encore la racheter et je trouve qu'elle est idéale justement en cette période parce qu'elle fait voilà ces senteurs très fleuries, très voilà, comme ça soleil. C'est un véritable petit bijou, je vous la conseille à 1000%. Ensuite, nous avons le baume démaquillant. Pour moi, il s'agit de celui de la marque Aika Wellness. Je ne sais pas si vous connaissez, il se base en fait sur le monde de l'Ayurveda avec les différents doshas, c'est-à-dire Pitta, Kapha et je ne sais plus le troisième, par rapport au type de peau. Moi, j'ai choisi le baume nettoyant pour peau sensible. Voilà, j'ai pas choisi celui pour peau grasse à imperfection, même si c'est plus mon type de peau, parce que moi j'aime bien dans les nettoyants avoir quelque chose de plus doux, voilà, de plus cocooning, parce que dans celui pour les peaux à imperfection, peau grasse, il y a de l'argile verte, tandis que pour les peaux sensibles, donc celui que j'ai pris, le Pitta, a de l'argile rose, donc c'est beaucoup plus doux. Et mais mon Dieu, ce produit, je l'ai eu en testeur et ça a été un véritable coup de cœur tout de suite. C'est la texture la plus incroyable que j'ai jamais testée. C'est mais d'une douceur, ça sent merveilleusement bon. Je vous mettrai une photo, j'espère trouver une photo de la texture. Parce que mon Dieu, vous la trouvez sur le site de Brume Cosmétique. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. C'est une véritable petite merveille, ça se masse. C'est comme si, voilà, comme si vous étaliez un nuage, c'est d'une douceur et vous avez la peau après toute douce, nettoyée mais pas voilà, décapée où ça crisse. Elle est super confortable et j'adore ce baume. Vous trouverez en ingrédients principaux de l'huile de tournesol, de l'huile d'abricot, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba. Il y a également de la cire d'abeille, la fameuse argile rose et vous avez des huiles essentielles comme l'orange douce, la lavande, le géranium et la rose. Voilà pour les ingrédients principaux, donc que de jolis, voilà, de jolis petits pépites, de jolis petits ingrédients. Et j'ai vraiment envie de me pencher sur d'autres produits parce qu'ils ont vraiment une gamme assez large. Ils ont des brumes, des baumes, des huiles, des sérums, justement pour chaque type de peau. Et je trouve ça vraiment super. On va pouvoir continuer
avec le nettoyant, cette fois-ci crème pour commencer. Après, il y aura celui en poudre. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir celui qui est mon chouchou. Il s'agit de la crème douce démaquillante de chez Absolution. Je l'ai également fini, je teste un de chez Antipodes pour l'instant. Alors voilà, je ne peux pas vous le montrer ici, mais je vous mettrai une petite photo. Et comme je vous l'ai dit dans nombreuses vidéos, je l'adore. C'est vraiment le nettoyant ultra doux qui décape pas la peau, mais qui nettoie bien, tout en douceur. Moi j'adore son odeur, un petit peu de, voilà, de plantes. C'est vraiment mon nettoyant préféré, j'en ai beaucoup testé jusqu'à maintenant et il n'y en a pas un qui arrive à détrôner ce produit pour l'instant. Alors dans les ingrédients principaux, je vous l'avais déjà dit, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais me répéter. Il y a de l'huile donc de Pracaxi qui est nourrissante et cicatrisante, ça c'est très intéressant, et qui permet d'atténuer les taches pigmentaires. Vous avez également de l'extrait de millepertuis qui est cicatrisant, anti-inflammatoire, adoucissant et apaisant. Donc vous voyez, c'est vraiment un soin qui se dit vraiment global, qui ira autant pour les peaux justement à imperfection, un petit peu grasses, mais en même temps ça nourrit, donc c'est aussi bien pour les peaux sèches. Je trouve que c'est vraiment la crème qui est tout en un pour tous les types de peau. Vous avez également de l'hydrolat de Neroli, une de mes senteurs préférées, qui est calmante, assouplissante et régénérante, dotée de propriétés antibactériennes, très douce. Il rééquilibre l'épiderme avec délicatesse. Mais que demander de plus? Il y a également de l'hydrolat de lavande pour purifier, et vous avez aussi du beurre de cacao qui est nourrissant et antioxydant. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est un produit qui est également bio. Leurs packaging sont recyclables. Voilà, Absolution, c'est vraiment une marque que j'adore, avec laquelle je travaille comme je vous l'ai déjà dit. Je vous avais présenté dernièrement le maquillage. Et vraiment, je pense que ce nettoyant va rester très très longtemps dans mes préférés. On se retrouve tout de suite pour la suite. Le nettoyant poudre. Alors, j'ai choisi, et ça a été très facile parce que pour l'instant, j'ai pas testé énormément de nettoyants poudre, mais Valérie, tu m'as donné envie de tester celui de chez Nini Organics. Celui-là, je pense que ce sera mon prochain, mais pour l'instant, mon best, c'est celui de chez Dermalogica, le Daily Microfoliant. Je vous accrocherai aussi une petite photo. Alors celui-ci, il a quelques produits, voilà, qui sont un peu plus entre guillemets cracra, mais voilà, c'est pas une marque qui se veut hyper clean. C'est pour ça que j'aimerais trouver une alternative, mais par contre il laisse la peau mais d'une douceur, et il aide la cicatrisation en fait de mes boutons, mais incroyablement. Il éclaircit le teint. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai testé jusqu'à présent. Vous avez à l'intérieur de la poudre de son de riz qui exfolie et éclaircit. Vous avez également de l'acide salicylique et de la papaïne. Donc justement, ça c'est ce qui permet de faire cette légère exfoliation pour justement atténuer les taches et éclaircir le teint. Vous avez de l'avoine pour apaiser, du thé vert antioxydant, de la réglisse qui éclaircit et calme les inflammations. Donc voilà, pour ceux qui ont justement des imperfections, des boutons, c'est parfait. Et vous avez du tea tree, le produit que j'aime le plus, je dirais, au monde, avec le miel et l'aloe vera, voilà, pour les problèmes de peau, ce qui permet d'assainir. Que vous dire de plus sur ce nettoyant? Alors moi, voilà, j'en mets toujours un petit peu. Ce qui est dur au départ, c'est d'arriver à doser. Parce que en fait, vous devez après bien masser donc avec de l'eau et la poudre. Et il faut en fait que ça fasse une pâte onctueuse. Ça veut dire que si vous ne mettez pas assez d'eau, vous allez encore sentir les petits grains.
Et si vous en mettez trop, après ça fait un petit peu comme une petite papette, mais trop liquide. Alors c'est juste, voilà, il faut prendre le coup de main et d'arriver à bien doser. Et après, ben voilà, vous massez délicatement pendant 1 minute. Vous laissez un petit peu poser, vous rincez. Et moi, je trouve qu'on voit directement le teint qui est plus éclairci, pardon. C'est voilà, c'est ma pépite. On va passer ensuite à la brume. J'ai choisi celle de chez Namari qui se prénomme la Tau. Je vous mettrai aussi une petite photo. Et que dire de cette brume? C'est une véritable merveille. Sa brumisation est fine. Elle hydrate merveilleusement bien. Et alors le plus, c'est son odeur. Imaginez le matin, voilà, vous allez dans un jardin de jasmin et voilà, vous avez encore un petit peu la rosée du matin et vous sentez cette odeur de, voilà, cette odeur de jasmin. Il y a également du cacao dedans. Bon, moi j'adore l'odeur de jasmin et c'est vrai que dans ce produit, elle est vraiment très présente. Donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais pour ceux qui aiment le jasmin, c'est un véritable bonheur. Mais je m'en brumiserai, mais pendant... faut faire attention parce que le produit est vraiment cher et puis on a envie de s'en mettre des tonnes. Mais non, alors la brume Namari, elle ressemble pas mal à celle de chez Meilinstrom, si vous connaissez ou si vous avez testé. Voilà, vraiment c'est cette odeur de jasmin qui prend et... voilà, elle hydrate parfaitement. C'est mon produit préféré dans la section des brumes. Vous retrouverez à l'intérieur du jus d'aloe vera, donc qui est un anti-inflammatoire et qui hydrate en profondeur. Vous avez donc le fameux hydrolat de jasmin qui tonifie et revitalise l'épiderme. La peau est éclatante de santé, donc ça veut dire que voilà, ça a un petit peu un effet rajeunissant. Vous avez de l'argan, donc comme dans les produits, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'aime beaucoup cet actif parce qu'en fait il est anti-infectieux et agit comme un antibactérien afin de soulager les irritations, les rougeurs et il réduit l'inflammation et permet de cicatriser, tout ce que j'aime. Il y a du romarin qui lutte contre le vieillissement, parfait. Il y a de la mousse irlandaise qui hydrate la peau en profondeur et limite les sécheresses, donc qui convient très bien pour les peaux sèches. Vous avez aussi des feuilles de pissenlit qui éclaircit la peau pour un teint frais et en pleine santé. Toutes les toxines sont éliminées et l'acné, les imperfections diminuées afin de sublimer la peau. Voilà, c'est de nouveau, c'est un petit peu comme le produit de chez Absolution, là, la crème nettoyante. C'est aussi un produit qui fait un peu tout. Justement, il aide à éclaircir le teint pour ceux voilà, qui ont un peu des taches, mais il a beaucoup de propriétés anti-cicatrisantes, anti-inflammatoires, antibactériens pour les peaux à problème et il aide aussi au rajeunissement, voilà, pour les peaux qui sont plus sèches ou les peaux plus matures. Elle propose absolument tout. Vous avez du soufre qui est un oligo-élément très riche. Il soigne les problèmes d'acné, d'irritation et les rougeurs. Il régule également la production de sébum. Et pour finir, de l'extrait de pépins de pamplemousse, un des antibactériens les plus efficaces. Gorgé en flavonoïdes, il protège les cellules du visage afin d'avoir une peau hydratante et éclatante de santé. Voilà ce que nous propose cette magnifique brume. Si vous avez l'occasion, moi je dis toujours, parce que c'est vrai que Namari c'est vraiment une marque qui est très chère. Alors si vous avez la possibilité voilà, de pouvoir avoir des échantillons, faites-le. Parce que voilà, je pense que la gamme Namari c'est qui tout double. Parce que les produits justement sont très forts en actifs, ils en mettent beaucoup. Alors il faut voir si votre peau supporte, voilà, surtout pour les peaux qui sont plus sensibles. Et les odeurs sont très fortes et très présentes. Alors voilà, si vous êtes vite écœuré, si vous vous lassez vite des odeurs, faites attention avec la gamme Namari. On va pouvoir passer ensuite au sérum à queue.
J'ai choisi le sérum, l'élixir de pureté de chez Okoko Cosmetics. Alors c'est encore une marque qui est assez chère, donc comme je vous le dis toujours, essayez voilà, d'avoir la possibilité de tester en échantillon. L'élixir de pureté, pourquoi? Vous imaginez bien, par rapport à mon type de peau, à mes problématiques, c'est celui qui est le plus ciblé pour moi et celui qui a eu le plus d'efficacité. Et nous sommes nombreuses, en tout cas dans le YouTube game, à penser la même chose. C'est vraiment un produit fantastique. Nous avons à l'intérieur le fameux sang de dragon. Donc c'est une résine tropicale qui réduit les inflammations et les rougeurs. Et justement, Oyeta, la créatrice, met justement le sang du dragon, c'est un peu son produit phare qu'elle met dans la plupart de ses produits. C'est un actif précieux, SOS, guérisseur et un incontournable pour renouveler et favoriser le renouvellement en fait cellulaire, donc un actif justement anti-âge. Il contient de la taspine, un agent de cicatrisation des tissus qui a un effet remarquable sur la régénération de la peau. La sève est riche en phénol antioxydant et protecteur et anti-inflammatoire qui stimule la réparation de la peau afin de réduire davantage les cicatrices et les imperfections. Donc comme vous le comprenez, c'est vraiment un actif qui permet en fait à la peau de se renouveler plus vite, et comme la peau se renouvelle plus vite, eh ben, les cicatrices s'estompent davantage. Vous avez aussi un ingrédient phare qui, je dirais, est même à la mode en ce moment dans la plupart des produits et qui, moi, pour ma part, je trouve super efficace. Il s'agit de la niacinamide, contenue dans ce soin à hauteur de 10%, est une vitamine donc du groupe B, dérivée de l'acide nicotinamique, oulala les noms. Elle traite la majorité des affections de la peau, ralentit le vieillissement cutané et démontre un effet ultra hydratant. Donc vraiment c'est un produit c'est un actif qui fait un peu tout. Il est idéal contre l'eczéma et les plaques de sécheresse. De plus, il stimule la protection de collagène pour garder la peau souple et raffermie et réduit la sensibilité cutanée et possède des propriétés anti-inflammatoires efficaces contre l'acné et les taches pigmentaires. C'est un actif super. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais si vous avez cette problématique justement d'avoir des petits boutons ou pas mal de petites taches de soleil que vous voulez contrer, la niacinamide c'est vraiment un ingrédient que, ben voilà, essayez de trouver ça dans les différents produits et vous m'en redirez des nouvelles. Vous avez également de l'écorce de saule, donc la fameuse acide salicylique qui permet justement de faire l'exfoliation pour éclaircir le teint. Vous avez de la réglisse qui est un actif antioxydant qui est très puissant mais quand même très doux pour la peau. Il illumine le teint et atténue les rides, imperfections et taches pigmentaires. Du thé vert, qui est un ingrédient incontournable lorsque la peau est sensibilisée par une affection cutanée. Il rééquilibre la peau, régule le sébum, réduit les imperfections et la régénère parfaitement. Vous avez également du concombre, qui procure une sensation hydratante et apaisante pour la peau. Et des enzymes de grenade qui permet également une exfoliation douce de la peau. Je pense que là, avec les ingrédients que je vous ai énumérés, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment un produit qui est là si vous avez des affections de la peau, comme de l'eczéma, comme des petites sécheresses, des taches pigmentaires, des boutons. Et ça va aider en fait à guérir tout ça. Mais si vous avez une peau tout à fait normale, voilà, c'est pas un ingrédient, c'est pas un sérum sur lequel il faudrait vous diriger. On va passer ensuite au sérum huileux. J'ai choisi celle de la marque de chez Raw by Tris. Il s'agit de la Beauty Drops. Je vous mettrai une petite photo. Je l'ai eu en échantillon et ça a été un véritable coup de cœur. Et c'est vrai, alors pour mes problèmes de peau, j'aimerais tellement avoir
une peau normale à sèche pour pouvoir bénéficier et de pouvoir tester des huiles parce que la plupart ne me conviennent pas. Tout de suite, elle me bouche les pores, elle me fait voilà, des points noirs, des boutons. Alors je me suis dirigée vers celle-ci parce qu'elle contient du Blue Tansy qui est justement un anti-inflammatoire, antibactérien et qui aide à tout ce qui est problème d'acné, de boutons, de points noirs. Et vous avez également dedans de l'ylang-ylang qui est reconnu pour la régénération des cellules de la peau, qui améliore l'élasticité et lisser la surface. Vous avez aussi du baobab qui est riche en vitamine C, en fer, en antioxydants et contient 8 acides aminés essentiels. Cette huile exquise pénètre rapidement et hydrate en profondeur. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu d'hydratation, mais c'est vraiment une huile qui est pour les peaux mixtes à grasses parce qu'elle est vraiment, voilà, vraiment plus légère et a justement dedans des actifs qui sont plus dirigés pour les peaux à problème. Et vous avez également de l'huile de jojoba. En raison de son effet anti-inflammatoire, l'huile de jojoba est utilisée pour favoriser la cicatrisation des plaies, soigner les infections de la peau et l'acné. Justement, l'huile de jojoba est en fait celle qui se rapproche le plus du sébum humain, donc était parfaite en fait pour ce produit. Et ouais, déjà, bon, Raw by Tris, c'est un petit peu la marque qui fait rêver. Leurs packaging aussi sont magnifiques en verre, minimaliste, la couleur bleue, alors du Blue Tansy, mais c'est juste une merveille, l'odeur du Blue Tansy. Alors c'est aussi une odeur particulière, donc il faut que vous puissiez tester pour voir si vous appréciez. Et voilà, elles se font parfaitement à la peau. Je me dis, mais voilà, dès que j'aurai l'occasion, je vais filer aller l'acheter parce qu'elle est vraiment extraordinaire. On va passer ensuite à la crème visage. Si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu celles sur mes crèmes préférées, vous devez à peu près savoir celle que j'ai choisie. Il s'agit de la crème 1 de chez Ayuna. Alors, chez Ayuna, vous avez deux types de crèmes. Justement, une qui est plus légère, justement pour les peaux plus mixtes à grasse, et l'autre plus pour les peaux sèches. Et cette crème, c'est incroyable comme ils ont réussi à donner une texture comme si c'était en fait une crème conventionnelle. L'odeur est à tomber par terre. Et je dirais que cette crème, mais il faut vraiment que je puisse me la reprendre. Mais bon voilà, c'est une marque super onéreuse. Mais pour une fois, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est une marque qui vaut son prix. Dès que j'ai essayé cette crème, j'ai vu tout de suite la différence sur ma peau. J'avais l'impression que mes imperfections revenaient moins vite, que mes taches pigmentaires s'estompaient. Et voilà, avoir ce teint plus lisse, plus frais. Je me demande si un jour, je suis curieuse de savoir si on trouvera une marque qui arrivera à nous faire une aussi bonne crème. En tout cas, pour ma part, je pense que ça va être très difficile. Alors, elle contient de l'extrait de citron. C'est ça qui permet justement d'éclaircir le teint. Vous avez des probiotiques. Comme je vous l'avais expliqué, les probiotiques, c'est justement ce qui permet de garder les bonnes bactéries sur notre film hydrolipédique et d'enlever les mauvaises bactéries qui favorisent justement les points noirs, les boutons, les eczémas, les dermatites, toutes ces choses-là. Vous avez du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, du curcuma, de la squalane, de la grenade, des peptides, que des beaux ingrédients. Et c'est vrai qu'elle a vraiment une odeur enivrante. J'ai testé pas mal de produits de la gamme. J'ai testé le savon que j'ai trouvé super. C'est vrai que quand on met un savon, même si j'ai la peau grasse,
Je trouve que dès qu'on met un savon, à cause du pH, on peut vite avoir la peau qui devient un peu sèche, mais je trouvais que celui-là était très doux. J'ai testé aussi la crème corps qui est divine, l'huile. C'est une marque, c'est un petit peu une marque coup de cœur et qui fait vraiment des produits assez fantastiques. Voilà pour ma crème préférée et nous allons passer ensuite à l'huile visage. Alors je me suis trompée, je ne sais pas si j'ai dit juste, mais avant quand j'ai parlé c'était le sérum huileux, le Raw by Triss, hein, c'était pas l'huile pour visage, c'est vraiment un sérum. Pour l'huile visage, moi j'ai choisi la fameuse Prickly Pear de Lil Fox. Je vais pas trop vous en parler parce qu'alors oui, c'est une de mes huiles préférées, mais je n'ai pas pu la tester longtemps parce qu'elle m'a tout de suite bouché les pores, voilà, fait des petites imperfections. C'est une huile qui est à base de figue de Barbarie, donc un des plus puissants anti-âge, une des huiles les plus chères. Et en plus, mais ce produit, mais il a une odeur. Vous retrouvez dedans aussi de l'huile de grenade, de jasmin, du bois de santal. C'est un merveilleux produit, mais malheureusement ma peau ne la supporte pas encore en fait. Mais si vous avez une peau normale, une peau sèche, une peau mature, mais essayez cette huile et venez me redire voilà ce que vous en pensez parce que c'est un véritable petit bijou. Je voyais en fait que quand je la posais, c'était super doux, j'avais la peau hyper douce. Mais voilà, vraiment pour moi, à l'heure actuelle, les huiles visage, je peux pas. Tout comme la prochaine catégorie qui est le baume visage. Donc là, vous imaginez bien, il y a des beurres qui s'ajoutent, donc c'est encore plus gras. Alors moi, mon préféré que j'ai pu tester, c'est celui de chez Namari, le sorbet. Pour moi, c'est le meilleur. Mais voilà, aussi un peu trop gras, donc je n'ai pas pu le tester hyper longtemps. Il a une odeur mais envoûtante. Il a des petits extraits de feuilles d'or. Je vous mettrai une petite photo. Qui est un puissant antioxydant aux vertus anti-âge exceptionnelles. Grâce à ses propriétés régénérantes, la peau est souple et repulpée. Vous avez aussi de l'argile rose, du beurre de coupoissou qui aide à combattre les radicaux libres. Vous avez du beurre de mangue, de l'huile d'argan, de la vitamine D, de la fleur d'immortel et bien sûr l'huile de figue de Barbarie. Aussi dedans, donc c'est vraiment un produit qui est très nourrissant, que je pense, enfin pour moi les baumes, après si vous avez vraiment une peau très très sèche, vous pourriez la mettre en période printemps-été, mais c'est vrai qu'un baume s'utilise quand même plutôt pendant les périodes hivernales où justement là il y a plus voilà, ce vent froid, le frais qui fait que la peau est un petit peu plus sèche et je pense que le baume s'utilise plus pendant ces périodes. Et voilà pour ce qui concerne les différents produits. Ah non, pardon, j'en ai encore oublié un. Il s'agit du contour pour les yeux. Pardon, je vous raconte n'importe quoi. Il reste encore les exfoliants et puis les masques. Je suis bête. Bon, d'abord passons au contour des yeux. Alors moi j'ai choisi celui de chez The Body Daily, le Firming Flax Eye Cream que j'ai beaucoup aimé, mais en fait j'ai mis celui-ci un petit peu en dépit parce que j'ai pas encore trouvé mon Graal en tant que contour des yeux. Alors c'est vrai qu'avec la crème Aluna c'était génial parce qu'elle servait de contour des yeux, mais j'ai pas encore trouvé. Alors il y a le fameux Bird Song de chez Huawei là qui me donne vraiment envie. Celui-là est bien, il nourrit bien parce que moi j'ai pas trop le contour de l'œil déshydraté, mais c'est vrai que si vous avez pas mal de petites sécheresses, je pense qu'il sera peut-être pas encore assez nourrissant. À l'intérieur, vous retrouverez de l'huile de graines de lin, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de la lécithine, grenade, citrouille, carotte, du resveratrol donc à base de raisin, du coenzyme Q10, de la squalane et du radis fermenté. Donc c'est vraiment
une crème qui est spécifique anti-âge pour le contour des yeux, mais je trouve qu'elle manque encore un petit peu. Moi, je l'ai trouvée encore un tout petit peu trop légère. Et je vais tester celui de chez Huawei et on verra si ça détrône celui-ci. Mais c'est vrai que voilà, pour le contour des yeux, j'en ai pas testé encore énormément dans la Green Beauty et j'ai pas encore trouvé mon Graal. On va passer ensuite à l'exfoliant. J'ai choisi celui de chez Léa Lani. Alors oui, j'ai beaucoup de produits de Léa Lani parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, tout comme la marque Namari. Voilà, j'ai plusieurs chouchous dedans. Il s'agit donc pour le gommage, l'exfoliant du Honey Love. Alors je vous le montre et là vous voyez bien les petits grains de sel qui se trouvent au fond. Alors ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il est 3 en 1. Vous pouvez l'utiliser comme nettoyant, vous pouvez l'utiliser en tant que masque et en exfoliant. Alors moi je trouve personnellement qu'en nettoyant c'est du gâchis parce qu'il est quand même un certain prix. Ce que je fais moi, c'est que je l'utilise en masque, je le laisse poser des fois presque 1 heure et ensuite je masse mais tout doucement parce que les grains voilà, sont quand même assez costauds. Je masse tout doucement et ensuite je rince. Et c'est un de mes produits préférés en tant que masque avec celui que vous verrez après. Voilà, je vous dis un petit peu la réponse. C'est une vraie pépite. L'odeur déjà est à tomber par terre, un peu cette odeur de cacao, de café. Magnifique, la texture et puis bien sûr il y a du miel dedans, un produit que ma peau adore. Et voilà, toujours ce très joli packaging. Alors, vous retrouverez dedans des baies de maquis qui sont riches en antioxydants, combattent les radicaux libres, réduisent les inflammations et protègent les cellules de la peau. Des extraits de noni bio, connu pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires et à son niveau très élevé en antioxydants, en vitamines A, C, calcium et sodium. Très sympa, il permet d'adoucir et de rajeunir la peau. Il y a des extraits d'hibiscus bio qui sont riches aussi en antioxydants et connus comme la plante Botox grâce à ses propriétés liftantes et raffermissantes. Il contribue à hydrater et à renforcer bien sûr l'élasticité de la peau. Et pour finir, vous avez de l'extrait de lavande bio connu pour ses vertus antifongiques et antibactériennes. Et puis vous avez bien sûr du miel cru, d'Hawaï, du cacao. Et c'est un produit chouchou, ça doit être le 4e que je rachète et je l'aime toujours autant. C'est mon exfoliant préféré, c'est un de mes masques préférés, mais il y en a un qui le détrône en tant que masque. Et alors, si vous ne l'avez pas deviné, mais où étiez-vous? Il s'agit du fameux Mermaid de chez Léa Lani. Alors, je vous le montre, il a cette merveilleuse couleur émeraude, grâce à la spiruline et à la chlorelle qu'il contient. Comme je vous l'ai dit 1 million de fois dans mes vidéos, c'est le seul masque que je prendrai sur une île déserte. Je dirais qu'il fait tout parce qu'il peut nettoyer et il y a ce miel, il y a ces produits, ces super aliments qui vont permettre de cicatriser, de limiter les imperfections. C'est mon masque chouchou de tous les temps. Vous retrouvez donc dedans du miel bio et brut d'Hawaï qui est antiseptique et antimicrobien, qui aide à purifier la peau des bactéries, riche en nutriments comme la vitamine B, du manganèse et du calcium. Ce miel est humectant, naturel et qui favorise l'hydratation de la peau. Vous avez de la spiruline bio, qui est un super aliment gorgé de vitamines et d'acides aminés, qui agit efficacement sur l'apparition des signes de l'âge, de l'acné, des rougeurs, des irrégularités du teint. Vous avez de la chlorelle bio,
qui est une algue verte à la juste teneur en protéines, nutriments, vitamines A et C, mais aussi en minéraux, favorisant le nettoyage en profondeur et qui aide au renouvellement cellulaire. Et pour finir, de l'argousier qui est riche en caroténoïdes, oulala mais c'est non, oméga 3 anti-inflammatoire, vitamine A, favorisant la régénération cellulaire et la vitamine C qui réduit les signes de l'âge et protège des radicaux libres. Donc c'est voilà, c'est un petit peu comme le Honey Love. C'est vraiment voilà, quelque chose qui va aider au renouvellement cellulaire, à combattre les imperfections. Voilà, c'est mes petits bébés. Je vous les conseille à 1000%. En plus, c'est pas les masques justement les plus chers sur le marché du green. Et voilà, si vous les avez testés, si d'ailleurs vous avez testé un des produits que j'ai cité, n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez dans la barre de commentaires, voilà, si vous êtes d'accord avec moi, ou n'hésitez pas aussi à me dire vous, qu'est-ce que vous auriez mis en fait dans cette liste, hein. Vous pouvez mettre même tous les produits, la liste complète, ça me ferait super plaisir, ça me fera peut-être aussi découvrir d'autres petites choses à tester. Et je vais continuer avec le masque, mais cette fois-ci en poudre. J'ai choisi celui de la marque Lil Fox. Il s'agit du Bamboo Charcoal, le Purifying Mask. Alors je vous le montre. Voilà, donc moi j'ai encore l'ancien packaging parce que comme c'est un masque en poudre, moi je trouve que ça dure plus longtemps. Et ce qui est génial avec ce type de masque, c'est qu'il dure plus longtemps dans le temps par rapport au fait qu'il se périme moins vite, puisqu'il ne contient pas d'eau ou quelque chose qui pourrait faire qu'il se périme. Et surtout, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien avoir des masques, c'est votre petit péché mignon, eh bien ça vous permet d'en avoir plusieurs et de ne pas risquer qu'il y en ait un qui tourne. Alors, ce que j'aime dans celui-ci, alors il contient de l'argile verte. Et pour moi, c'est le masque comment dire, basique quand vous avez une peau grasse, des points noirs, des boutons, voilà, imperfections. Voilà, c'est le masque qui détoxifie, qui nettoie en profondeur. Voilà, surtout par exemple pendant cette période où il fait plus chaud, c'est l'été, et que des fois on sent que sa peau, on a mis de la crème solaire, on a été maquillé, puis qu'on a vraiment envie de nettoyer sa peau en profondeur, et bien c'est ce genre de produit qu'il faut dégainer. Après il y a beaucoup de marques qui proposent, alors même il y a des marques qui proposent de l'argile verte toute seule, hein, ça va aussi très bien. Et puis après vous avez des marques un petit peu plus pointues, où il y a encore plein de beaux ingrédients, plein d'actifs. Et donc voilà. Alors ce masque contient donc non mais qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il a de l'argile verte, mais alors pas du tout. Non mais Lise elle vous raconte n'importe quoi. C'est du rasoul qu'il contient, qui est justement une argile idéale pour extraire les impuretés et absorber le sébum, donc ce qui bouche les pores et cause l'apparition des points noirs. Elle est naturellement chargée négativement, à la différence des toxines qui possèdent, elles, une charge électromagnétique positive. Cela en fait un allié de choix pour détoxifier la peau et unifier le teint. Donc ça fait en fait, l'énergie négative et positive fait que ça attire en fait les impuretés vers l'extérieur. Vous avez de l'argile de la mer morte qui extrait aussi les toxines et les impuretés. Vous avez du charbon justement de bambou qui est extrêmement efficace pour nettoyer en profondeur et détoxifier l'épiderme. Il absorbe les toxines et les impuretés qui se logent dans les pores et possède une action légèrement exfoliante pour laisser la peau parfaitement propre et nette. Donc un ingrédient actif très intéressant pour les peaux grasses. Vous avez aussi du cacao cru qui est riche en magnésium et en soufre. Vous avez aussi de la lavande, donc pour les propriétés antibactérienne et anti-inflammatoire. Vous avez de l'encens qui est apprécié depuis l'Antiquité pour ses propriétés guérisseuses exceptionnelles et sa capacité à stimuler la régénération des cellules. Et en plus l'encens,
ça sent bon. Vous avez aussi du Gotu Kola qui aide à cicatriser et de la guimauve qui possède des propriétés anti-inflammatoires pour apaiser les irritations. Voilà, je vous ai tout dit sur cette petite merveille. Donc si vous avez une peau, comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez juste envie de nettoyer votre peau en profondeur, éliminer les toxines, détoxifier, eh bien n'hésitez pas à le tester et à me dire bien sûr ce que vous en pensez. Et pour terminer la sélection, pour le dernier produit de la section visage, on devait choisir notre baume à lèvres préféré. Et pour ma part, il s'agit du baume Hero en senteur coconut. Et pour moi, c'est mon petit chouchou de tous les temps, depuis toujours. Il surpasse de loin les baumes à lèvres conventionnels que je pouvais tester avant. C'est le seul en fait qui ne me fait pas les lèvres encore plus gercées qu'elles ne le sont. Les autres produits à lèvres, j'ai l'impression qu'au lieu justement de me faire du bien et de me les rendre plus douces, d'avoir voilà, les lèvres plus assouplies, eh bien me les sécher encore plus. Et ce baume, c'est une véritable merveille, c'est le seul qui me permet d'avoir toujours les lèvres bien souples. Là justement je vois, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas remis et voilà, j'ai déjà des petites peaux, des petites choses. Donc voilà, je les rachète en plusieurs senteurs, mais celui que je préfère c'est celui à la coco. Alors vous pouvez retrouver dedans de l'huile de cartame, de l'huile d'amande douce, du beurre de cacao, de l'huile de coco, de ricin, de jojoba, d'huile d'olive et de tocopherol. Voilà pour le petit baume Hero. Alors on va pouvoir passer à la gamme corps. Donc là ce sera un petit peu plus court parce qu'il y a un peu moins de produits. Et on va d'abord s'attaquer au savon. J'ai choisi ceux de chez Copacoaï. Ils sont créés en fait par la maman de celle qui fait justement les produits Léa Lani. Et bref, pour moi c'est une merveille de senteur exotique. Mes préférés sont celui au plumeria, il y a fleur d'oranger et coco. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Donc ça c'est ceux au sel de mer, donc voilà, ça fait comme des gros galets. Alors moi je préfère ceux sous cette forme parce que les autres, alors ils sont aussi très jolis, ils ont des jolies petites couleurs et tout, mais je trouve qu'ils fondent très vite. Tandis que ceux-là, vraiment, vous en avez pour un moment, il fait une mousse onctueuse, vous avez la peau toute douce après, bref, c'est des petits bijoux, dommage que ça s'arrête. Vous retrouvez à l'intérieur donc de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de mangue, de l'avocat, et puis après bien sûr des fragrances, et du sel de mer, et c'est vraiment, mais... Ouais, c'est des petites pépites. J'espère peut-être qu'elle proposera autre chose. Et puis moi, je vais me mettre à la recherche. Voilà, d'autres savons. Et puis il y en a d'autres que j'aime. Mais c'est vrai que ça, c'était particulièrement... c'était mes préférés. Sniff. Ça, c'est toujours ça quand on a des produits voilà, qu'on adore. Et puis des fois, voilà, ça s'arrête. Et il faut trouver autre chose. Alors on va pouvoir passer au produit suivant, il s'agit de l'exfoliant. Pour ma part, j'ai choisi donc celui de chez The Body Deli. Alors ils en ont mais dans toutes les senteurs, ils sont mais absolument merveilleux. Ils sont quand même assez abrasif. Moi j'aime bien voilà, quand ça gomme bien, après il laisse ce petit côté huileux mais pas trop, voilà, qui fait que vos jambes restent toutes douces. Et moi ma senteur préférée c'est la jasmine tubéreuse, parce que alors voilà, moi le jasmin, la tubéreuse, c'est des senteurs que j'adore. Et là je l'ai actuellement terminé mais je vais me le reprendre. Vous avez à l'intérieur du beurre de karité, du beurre de coco, du beurre de cacao, de l'huile de son de riz, de l'huile d'avocat, de jojoba, d'olive, macadamia, argan, du sel de la mer morte,
de la vitamine E et de la vitamine C, de l'huile de rose musquée, donc vous voyez vraiment toutes des belles huiles, des beaux beurres pour bien hydrater notre peau, et des huiles essentielles donc de jasmin, de tubéreuse, ylang-ylang, fleur d'oranger. Que demander de plus? C'est vraiment... je sais plus si sur le site The Green Jungle Beauty Shop, ils font... Je sais qu'ils font chez The Body Daily des petits échantillons pour certains produits. Je sais pas s'ils font la même chose pour les gommages. Mais voilà, si vous pouvez essayer de tester, pour voilà, peut-être essayer plusieurs senteurs. Mais moi, c'est vraiment mes gommages préférés. On va passer ensuite à la crème pour le corps. J'ai choisi un produit qui est tout nouveau, vraiment très récent. Il s'agit de la Ocean Botanical Cream Core de chez Raw by Tris. Alors, qui est une crème composée d'algues rouges, de vitamines A et E et d'aloe vera. Et son arôme, enfin, elle sent la bergamote et l'orange douce. Et mais mon Dieu, je suis tombée en amour sur cette crème parce que je dirais que pour justement la saison, moi j'aime bien avoir quelque chose de léger et cette crème elle est toute douce, elle sent divinement bon. Le packaging, bon, de toute façon je vous mettrai une photo, mais il est splendide. En vert, moi j'ai eu un échantillon et ouais. C'est une petite merveille. J'ai beaucoup aimé celle de Ayuna, mais là, celle de Raw by Tris, c'est un véritable petit bijou. Et voilà, si vous avez le budget, parce que c'est vrai que Raw by Tris, ben voilà, c'est aussi une marque assez onéreuse. Et comment? Voilà, enfin, essayez de pouvoir la tester, mais c'est aussi un véritable petit bijou. Et c'est vrai que moi, j'avais pas eu l'occasion, j'étais plutôt huile pour le corps et j'avais pas trouvé encore une crème, ben voilà, justement green, bien composée. Et vraiment, cette huile cette crème de chez Raw by Tris, en tout cas, elle fait tout mon bonheur. Elle s'applique super facilement, elle laisse la peau toute douce, l'odeur divine. Voilà, je me réjouis de la prendre pour pouvoir la tester durant voilà, ces prochaines semaines. Et on va passer à l'huile maintenant. J'ai choisi celle de chez Léa Lani. Et oui, comme je vous ai dit encore et encore, vraiment j'adore les produits Léa Lani. C'est, voilà, je crois qu'en fait il n'y a pas un produit qui m'a déçue. Et en fait, mon huile corps préférée, c'est celle de chez Léa Lani. Alors, c'est pas les Pualei Mahana, mais c'est la Garden Hill ou Hile, je sais pas comment ça se dit. Et elle est mais d'une finesse. Elle laisse la peau toute souple, toute douce. Et mon Dieu, mais son odeur, vraiment Léa Lani, c'est... Léa, c'est la pro pour toutes ces odeurs exotiques. Et voilà, pour la saison, ça s'y prête encore très bien. Vous retrouverez à l'intérieur de l'huile de cucuy un remède magique pour nourrir la peau en profondeur et lutter contre les rougeurs, les irritations, le psoriasis, l'eczéma. C'est une huile hawaïenne riche en acide linoléique et oméga 3 et 6 qui renforce la barrière épidermique. Vous avez de l'huile d'avocat, donc qui est riche en acides gras et vitamine E, qui est donc l'allié des peaux sèches car elle nourrit parfaitement la peau. Vous avez de l'huile de noni, un puissant antibactérien qui lisse et régénère la peau. Vous avez la fameuse huile de tamanu, qui a des propriétés anti-inflammatoires et riche en vitamine E. Elle nourrit et renforce la barrière de la peau pour éviter tout dessèchement et elle aide aussi beaucoup à lutter contre les vergetures. Et vous avez des infusions de dashi millefeuille et de mélisse aux vertus anti-inflammatoires qui luttent contre les rougeurs et les irritations de la peau. Et bien sûr, l'odeur principale de cette huile, c'est le jasmin. Et voilà, ça fait toute ma vie. Oui, alors moi, mes odeurs préférées dans les cosmétiques green, c'est vraiment voilà, le jasmin, la tubéreuse, la fleur d'oranger. Voilà, quand j'ai ces odeurs, coco aussi, je réponds plus de rien. Alors voilà, c'est mon huile préférée en green. Et nous avons fait la crème et l'huile et nous allons passer au baume. Celui
que je préfère, c'est le Body Butter original de chez Rachel's Plants Bee. Wouh. Oui, alors ce beurre, mais ben voilà, toutes les youtubeuses en parlent et elles ont raison. Elles ont tout à fait raison. D'abord, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a ce beurre? J'entendais parler tout le temps de toutes les senteurs, que c'était merveilleux. Je me disais, mais il doit avoir quelque chose de fantastique, il faut que je le prenne. Et là, justement, j'ai pu le tester et c'est vrai qu'il est fantastique, il nourrit bien, mais il laisse pas trop de films gras, l'odeur est à tomber à la renverse. Vous retrouvez à l'intérieur du beurre de karité, de l'huile d'abricot, de raisin, de la cire d'abeille, de la vanille et l'odeur originale donc d'orange douce et de pamplemousse. Et voilà, c'est mon baume préféré en tout cas pour l'instant. Alors j'en ai testé beaucoup d'autres, mais je trouve que pour son rapport qualité-prix et l'odeur et la facilité d'application, ce serait vraiment un des beurres que je vous recommande le plus. On va pouvoir passer maintenant aux crèmes pour les mains et pour les pieds. Alors oui, moi j'utilise souvent la même chose en fait de crème pour les mains ou pour les pieds. Puis souvent en fait pour les pieds, moi je prends le beurre corporel que je mets voilà, jusqu'aux pieds. Mais ma crème main préférée, c'est celle de chez Absolution qui s'appelle tout simplement le soin des mains. Donc en fait ce produit lutte contre les taches grâce à l'extrait d'algues de nori qui réduit les rougeurs grâce à l'extrait de racines de réglisse, puissant anti-inflammatoire qui agit sur la tyrosinase, enzyme responsable des taches pigmentaires, donc ça aide justement pour les petites taches de cimetière comme on dit au niveau des mains. Il hydrate et répare la peau en profondeur grâce à ses actifs d'huile de rose musquée, de Centella asiatica et des cires de jojoba, de tournesol et d'acacia. Et le beurre de karité et le jus d'aloe vera qui viennent nourrir les mains les plus abîmées. Et enfin, le zin, la silice de bambou, l'essence de citron et l'huile de ricin renforcent les ongles et boostent leur croissance. Donc justement, vous pouvez masser les cuticules et les ongles en même temps. Et je trouve que c'est Alors moi, disons que la crème pour les mains, c'est pas le produit qui me fait le plus rêver. Je sais qu'il y en a certaines, elles vont là, elles disent, ah, faut que je trouve mon Graal, celui qui m'apaisera le plus et tout. Mais moi, voilà, je travaille avec la marque Absolution, j'ai pu tester cette crème et moi, elle me va parfaitement. Donc, je vais pas spécialement plus tester, plus voir ailleurs. Et moi, je trouve que voilà, elle me rend les mains toutes douces, elle est pas trop grasse. On peut très vite retravailler après avec. Donc, pour moi, elle a tout de ce qu'une bonne crème de main devrait faire. Et voilà, je vous la recommande à 100%. Et nous allons passer aux deux derniers produits. On arrive bientôt au bout, j'espère que vous êtes toujours là. Il s'agit du parfum. Voilà. Et c'est encore un produit de la marque Raw by Trees. Il s'agit du Black Nud Santal. Alors voilà, j'adore aussi. Alors moi, au niveau des parfums, j'aime tout ce qui est très boisé. Les parfums masculins, des fois j'en pique beaucoup chez mon chéri. Et voilà, tout ce qui est résine, voilà, santal, ambre, aussi un petit peu style oriental, j'adore. Et alors celui-là, il est mais juste ouais, fabuleux. Je vous dis... Voilà le magnifique message pour vous faire envie. Sensuel et enivrant. Un cocktail de bois de santal et de bois de cèdre mystérieux. Une touche de cardamome épicé et de vanille noire. Un soupçon de violette et une touche délicate d'iris. L'eau de parfum Raw est conçue à partir d'huiles précieuses et d'alcool organique mélangés à la perfection, créant une profondeur qui persiste sur la peau. Un parfum pour hommes et femmes à base d'huile naturelle et d'alcool biologique. Voilà, je crois que là, tout est dit. Donc si vous aimez un peu ce style de parfum, ben voilà, un petit peu capiteux, que vous aimez bien ces senteurs chaudes, vous l'adorez. Et je crois, si je ne me trompe pas, sur le site d'Eminescence, vous pouvez l'acheter en
en plus petit. Alors je sais plus si c'est du 10 millilitres, 15, je sais plus, mais en tout cas je sais que vous pouvez le tester en échantillon. Voilà pour le parfum. Et pour terminer, nous avons encore le déodorant. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait sans un bon déodorant? Pour ma part, il s'agit de celui de chez Agennateur et c'est celui qui est unisexe, le noir, parce qu'il est justement à base de, enfin il a cette odeur un peu de cèdre, de bois, et ça moi je trouve ça mais juste sublime. Alors dedans vous avez donc du bicarbonate de soude, donc si vous êtes très sensible, il faut faire attention parce que c'est quand même un déodorant qui est assez costaud, donc qui neutralise les bactéries responsables des mauvaises odeurs et de la transpiration. Vous avez du bois de cèdre qui offre ses propriétés antifongiques et permet de soulager les peaux des inflammations. Vous avez de l'huile essentielle de cyste, connue pour ses vertus antivirales, cicatrise la peau et calme les irritations qu'il peut subir au quotidien. Parce que c'est vrai que les aisselles c'est quelque chose d'assez fragile. L'avocat est riche en nutriments, vitamines A, C et E. Il protège des agressions extérieures et a un pouvoir régénérant. De l'huile de tournesol qui est un puissant antioxydant et source de vitamine E qui protège du vieillissement cutané. Donc voilà, on fait même du bien à nos aisselles. Et de la cire d'abeille qui protège et apaise. Donc voilà, vraiment toujours des beaux ingrédients. Agennateur, c'est vraiment une magnifique marque. J'aimerais tester plus de choses. Et voilà, des beaux ingrédients. Et moi j'aime beaucoup ce déodorant, je le supporte très bien. Après je sais que tout le monde n'est pas fan, il y en a ceux qui le trouvent moins efficace. Je pense que ça c'est vraiment une histoire de goût, c'est comme les Schmitz, moi je les aimais beaucoup. Et je les trouvais très efficaces. Il y en avait de ceux peut-être moins que d'autres, ça dépendait aussi des senteurs. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui aimaient moins. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester. C'est vrai qu'on a tous des transpirations différentes, les odeurs aussi voilà, qui sont différentes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester. Moi j'ai dû en prendre plusieurs pour arriver à trouver celui qui me convient le plus. Alors nous arrivons au terme de cette longue vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me revoir. Comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas à me faire aussi une petite liste de vos produits favoris chouchous. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo de Valérie. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite, pour la section maquillage qui risque d'être très intéressante et la section cheveux. Je vous embrasse très très fort et on se dit à la prochaine. Bye bye.